Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans C'est au carré, l'émission de mathématiques qui vous explique des plus petits aux plus grands comment on fait les mathématiques à l'école et qui va permettre aux parents aussi d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Aujourd'hui, on se pose la question, quelle heure est-il? Et surtout, pourquoi parle-t-on de midi, de minuit, de 0 heure et de 24 heures? Première question à se poser, on peut remarquer qu'une horloge ou qu'une montre est découpée de plusieurs façons. Pour les heures, elle est découpée en 12 morceaux. On regarde bien, ici, on a un morceau, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et pour les minutes, me direz-vous, eh bien les minutes, vous remarquez, c'est le tout petit morceau qui est ici. Et en fait, dans une horloge, 10 minutes, on en a 60. Ici, 1, je ne vais pas toutes les compter, 2, 3, 4, 5, 6. Jusqu'ici, on fait tout le tour, ça fait 60 minutes. Donc, une montre et une horloge sont partagées en 12 heures et 60 minutes. Alors, comment ça se passe? Eh bien, ça se passe en fait que les heures et les minutes avancent en même temps, mais les minutes vont beaucoup plus vite que les heures. Si une minute passe, elle fait simplement ce petit chemin-là. Une heure passe, elle fait, elle, ce grand chemin ici. 6 minutes passent, on va compter ici, 1, 2, 3, 4, 5, et vous voyez ici encore la petite dernière, 6. 6 heures passent, on va avancer beaucoup plus vite, vous allez voir ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a passé 6 heures ici. L'aiguille, donc, en 6 heures, va faire tout ce chemin-là et ce petit chemin en 6 minutes. Hop. Alors, pourquoi dit-on 13 heures ou 1 heure de l'après-midi? Ça, c'est une question qu'on se pose souvent. Eh bien, en fait, 13 heures, c'est égal à 1 heure de l'après-midi parce que l'après-midi, tout le matin est passé. Et si vous regardez bien, le matin, c'est toute une horloge qui est déjà passée. Donc, il y a déjà 12 heures qui sont passées. Les 12 heures sont déjà passées. On rajoute une 13e heure ici. Voilà. La 13e heure ici, c'est bien l'heure de l'après-midi. Donc, en fait, si on regarde pas l'horloge du matin, si on regarde que celle de l'après-midi, il est bien 1 heure de l'après-midi. Par contre, si on regarde depuis le début de la journée, depuis même minuit, il y a bien eu 13 heures en tout qui sont passées, les 12 heures de la première horloge, plus l'heure de la deuxième horloge de l'après-midi. Sauf qu'en fait, quand on a une montre, on n'en a pas deux. Et il faut savoir, en regardant le soleil, en général, si on est le matin ou l'après-midi, et c'est comme ça qu'on réussit à savoir s'il est 13 heures de l'après-midi ou s'il est 1 heure de l'après-midi. On fait un deuxième exemple avec 20 heures. 20 heures ou 8 heures du soir. 20 heures, même chose. 20 heures, j'ai déjà mes 12 heures du matin qui sont passées. Et je rajoute encore 8 heures. Hein, donc les 12 heures plus les 8 heures, on est bien d'accord, ça fait bien 20 heures. Et donc ces 20 heures, si on regarde que l'horloge de l'après-midi comme tout à l'heure, eh bien on arrive bien à 8 heures. Alors on dit 8 heures du soir parce qu'à partir d'une certaine heure, disons vers 19 heures ou 7 heures du soir, on parle plutôt du soir que de l'après-midi. Voilà, si vous regardez bien, il y a maintenant, enfin ça fait déjà un petit moment, qu'on a des pendules qui écrivent directement le 20 heures hein, sur des montres à quartz, comme on appelle ça, ou directement le 13 heures. Alors, ce qu'on peut retenir tout de suite maintenant, c'est que le cadran est partagé en 12 heures et 60 minutes. Un cadran, c'est simplement la moitié d'une journée, puisqu'une journée fait 24 heures et qu'un cadran n'en fait que 12. L'aiguille des heures avance donc beaucoup plus vite que celle des minutes. Il faut 2 horloges pour faire une journée de 24 heures. Voilà ce qu'on peut retenir dès à présent. Maintenant, comment lit-on les heures et les minutes sur la même horloge? Eh bien, pour faire ça, vous avez remarqué, les aiguilles, ne sont pas toutes de la même grandeur.
on a décidé de faire une aiguille petite pour les heures et une aiguille plus grande pour les minutes. Comme ça, on ne les mélange pas. Donc, s'il est 8h10, on regarde la petite aiguille. La petite aiguille, du coup, va nous indiquer le 8. Voilà. Et la grande aiguille, alors, parfois on change de couleur. La grande aiguille qui peut être en bleu, par exemple, sur les montres que les enfants connaissent bien, elle va être 10 minutes. Alors, 10 minutes, il faut compter donc 10 minutes, ce sont les petites séparations, les petits traits. Vous voyez, on a fait un trait rouge parce que de 5 en 5, c'est facile à compter. Donc, quand c'est 10, on fait 5, 10. Ça veut dire qu'on va être en fait ici. Voilà, 8 heures, 10 minutes. Si on regarde maintenant pour 5 heures et 23 minutes. 5 heures et 23 minutes, la petite aiguille que je peux faire en rouge, elle va être donc vers le 5. Et la grande aiguille que je peux faire en bleu, elle va être donc vers le 23. 5, comme tout à l'heure, 10, 15, 20, 21, 22, 23. Hop, elle va être près du 23. 5 heures, 23 minutes. On fait la même chose, et là, je ne vais pas changer de couleur, pour aller plus vite, pour 2 heures et 37 minutes. Petite aiguille, 2 heures. Elle dépasse un petit peu, hein, parce qu'en en fait, elle a déjà été plus loin que 2 heures, puisque 2 heures et 37 minutes. Ici, on a 30, 35, 36, 37. Pour les plus grands qui ont compris, ça permet d'aller très vite comme ça. 4 heures, petite aiguille qui est beaucoup avancée vers le 4 puisqu'il est presque, si vous remarquez, 5 heures. Et 56 minutes. Ici, on a 45, 50, 55, 56 minutes. Voilà. Voilà comment on peut lire sur un même cadran 2 informations différentes grâce aux 2 aiguilles. Alors maintenant, on prend un autre exemple avec 16 heures, vous voyez, avec les heures du soir ou de l'après-midi, on a vu que ça dépendait, avec 16 heures 2. Donc, on a imaginé que le matin, bon, on l'a vu passer, tout est déjà passé. Donc 16 heures, comment on va faire pour faire 16 heures? C'est-à-dire, 16 heures, ben, en fait, c'est 16 moins les 12 heures de la première horloge, c'est-à-dire, c'est 4 heures. Donc, en fait, la petite aiguille va montrer le 4. Et les minutes, c'est pareil, c'est les 2 minutes qui sont ici. 22 heures, on imagine aussi, c'est donc le soir. On a déjà passé les 12 heures du matin. Donc, 22 heures moins les 12 heures du matin, c'est égal à 10 heures. On appelle ça aussi 10 heures du soir. La petite aiguille sera donc vers le 10 et la grande aiguille vers le 49. Alors, le 49, du coup, si vous regardez bien, ici on sait que c'est 45, c'est juste en dessous. Voilà. Maintenant, pourquoi dit-on 5h30 ou 5h30? Et pourquoi dit-on 10h15 ou 10h15? Ben, il faut bien imaginer que la pendule, pour faire simple, dans la langue française, on l'a partagée en morceaux. On a pu la partager dans un premier temps, si vous voyez, en deux demi. C'est pour ça que quand on dit qu'il est 5h30, ça veut dire que la petite aiguille indique le 5, et la grande aiguille, eh ben, elle est où? Elle est à la moitié du temps passé, c'est-à-dire que la grande aiguille est pile poil ici, sur le 6, qui représente la moitié de l'écran, le 6 heures ou le 30 minutes, la moitié des 60 minutes que font 1 heure. On a décidé aussi, pour parler plus simplement, qu'on pouvait partager cette montre ou cette horloge, non seulement en 2, mais encore en 2, c'est-à-dire ici, c'est 1/4. 1/4, c'est donc 15 minutes. Pour les plus grands, si vous prenez 60 minutes et que vous le partagez en 4, vous avez bien les 15 minutes. D'accord? Donc, si on refait notre heure, on a dit qu'il était 10 heures et 15 minutes. Petite aiguille, toujours pareil, qui va vers le 10. Et effectivement, la grande reste bien sur le quart. On est tout bon, on a bien 10h15. Maintenant, une autre chose qu'on entend, et quand on est petit, on se demande souvent, mais pourquoi il raconte ça? Pourquoi il dit ça? Comme les quarts et les demi tout à l'heure. Pourquoi parfois, certains adultes disent il est 3h50 et d'autres ils disent il est 4h moins 10?
Pourquoi on parle de 50 à un moment et pourquoi on parle de moins? Même question. Pourquoi dit-on 11h45 ou 12h moins quart? Ou alors même des fois on dit midi moins quart, pardon. Alors, c'est la même chose. On s'est dit, les grands, souvent on se dit ça, c'est 3h50. On regarde le premier temps, 3h50. On a bien le 3 pour la petite aiguille, pour les 3 heures, et le 50 pour la grande aiguille. Alors, moins 10, parce que si vous regardez bien, avant d'arriver à la prochaine heure, c'est-à-dire à 4 heures, il nous reste combien de temps? Il nous reste pour arriver jusqu'à la fin 10 minutes. Donc c'est 4 heures moins 10 minutes, moins les 10 minutes qui nous restent pour arriver jusqu'à 4 heures. Même chose pour 11h45. Je mets la petite aiguille sur mon 11, qui indique à peu près le 11. Je mets la grande aiguille sur 45, d'accord? Et en fait, il reste combien de temps avant l'heure suivante? L'heure suivante, qui est bien le 12. Le 12 qu'on a ici, il nous reste, comme tout à l'heure on l'a vu, un quart de la pendule, de la montre ou de l'horloge. C'est bien 12 heures moins un quart d'heure. Moins un quart d'heure. Et là, c'est bien 4 heures moins 10 minutes. Souvent, les adultes font des abréviations que les enfants ont du mal à comprendre. Bien, ben voilà, on en a terminé pour résumer des heures aujourd'hui. Ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'un seul écran permet de lire les heures et les minutes. Ce cadran ne fait que 12 heures. Le cadran peut se partager en quart et en demi. Et on ajoute ou on soustrait les minutes. Voilà. Cette leçon est terminée, cette petite émission. J'espère que maintenant, les grands, vous savez comment expliquer aux petits comment on peut apprendre l'heure. Et les petits, vous avez pu avoir quelques réponses à vos questions que vous vous posez quand vous entendez les adultes parler des heures. Bon, je vous dis à demain et puis continuez bien. À bientôt.